Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour aller explorer les énergies de cette pleine lune du 5 décembre 2025. Voilà, donc j'espère que sincèrement, j'espère que vous m'entendez bien déjà. Ouais, et j'espère sincèrement que tout le monde va bien parce que en fait, il y a de fortes chances pour que les énergies cognent assez fort, on va dire, sur cette fin d'année. Voilà, très 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 fort, puisque on est censé donc en terminer. Voilà, avec des choses qui ne peuvent plus continuer. Bon, malheureusement, c'est pas tout le monde, je pense, qui va avoir l'opportunité de se libérer sur cette fin d'année et d'enchaîner sur quelque chose de plus léger. Malheureusement, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu les messages des cartes, où on va prendre une empreinte générale comme je le fais d'habitude, et puis ensuite, on ira voir pour les deux parties, voilà, les deux configurations dans cette histoire, où ça en est, comment ça se passe. Alors, donc, c'est parti. On va commencer avec celui-ci. Donc, j'espère que vous tenez le coup. Alors, donc, les énergies autour de cette pleine lune, donc, du 5 décembre. Des énergies qui cognent très très fort. Donc, pleine lune du 5 décembre, empreinte générale. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On est toujours dans un processus d'alchimisation, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc pouvoir transformer, on va dire, tout ce qui va pas en quelque chose qui va, quelque chose, voilà. Donc toujours dans, comment dire, dans des émotions aussi un petit peu difficiles pour comprendre d'où ça vient, essayer de, voilà, de, de, de devenir, oui, une meilleure version peut-être. Bon, moi, j'aime pas trop ce terme, je trouve ça un peu ridicule. Mais voilà, donc de toute façon, on est dans une période de transformation. C'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, qu'est-ce que ça concerne? Ben, ça pourrait concerner éventuellement le fait d'affirmer en fait qui nous sommes vraiment et de se montrer aussi tel que nous sommes et peut-être aussi de révéler avec le 18 là qui représente la lune dans le tarot, donc de révéler des choses au monde, des choses à son entourage, voilà, au sens global, mais peut-être aussi des vérités, de se révéler sa propre vérité, de voir certaines choses en face, et puis peut-être aussi de révéler certaines vérités en se montrant, en communiquant, on va dire, de manière authentique euh, avec l'autre, avec les autres. Voilà, c'est what you mean, c'est aussi regarder ce qui est important pour vous, c'est aussi qu'est-ce que vous signifiez aux yeux des autres. Donc là, on peut revenir éventuellement pour les féminins sacrés sur la notion de valeur. Donc, qu'est-ce que vous valez vraiment aux yeux de l'autre? Voilà, donc bon, beaucoup de choses, on va dire déjà avec ces deux cartes, et puis on revient sur ce sentiment de rejet et de place, éventuellement pour certains et certaines avec un 13. Donc il y a la fin, donc le 13, on est toujours dans la transformation, donc il y a la notion de rejeter l'autre, de se rejeter soi-même, de rejeter aussi la possibilité de transformer, de mettre en place, d'œuvrer, d'accueillir quelque chose qui est envoyé par l'univers, par la source, beaucoup de choses. Alors, c'est pas si facile, je vous le cache pas, c'est pas toujours évident. Donc, il y a aussi le fait d'écouter son intuition et de ne pas rejeter son intuition ici, clairement. Rejeter la fin de quelque chose aussi qui doit se terminer. Donc là, je pense aux situations karmiques qui n'ont plus lieu d'être puisque ce sont des choses qui ne nous conviennent pas et dans lesquelles nous ne sommes pas en accord ou nous ne pouvons pas se révéler pleinement, que ce soit professionnellement, dans une relation ou toute autre situation. Voilà, donc déjà pas mal de choses ici avec ces deux cartes qui me viennent. Ensuite, on poursuit.
qu'est-ce qu'on a? Bah, on est toujours dans les mêmes énergies que la dernière guidance sur le fait d'activer son pouvoir et d'ouvrir une, non pas, comment dire, d'ouvrir, de laisser rentrer par les failles, mais d'ouvrir la porte à quelque chose de plus grand. Vous voyez, il y a aussi ça, donc on nous parle aussi de discernement. Je fais mes pas. I step into my power boldly and confidently. Alors là, on est plutôt dans le fait d'ouvrir, je vous dis d'ouvrir la porte à quelque chose de plus grand pour recevoir, hein, et non pas confondre avec une faille, une brèche qui reste ouverte et par là où le mal s'infiltre en fait. Moi, c'est ce que je reçois là, clairement. Donc là, je vous dis pas forcément la signification de la carte, je vous dis ce que je reçois. Hein. Je fais un pas en étant dans mon pouvoir, ce qui me confère, on va dire, une certaine puissance et une certaine confiance. Ok, donc on est toujours dans le fait de reprendre son pouvoir. Alors à ne pas confondre avec le fait de dominer, d'écraser, hein, vous voyez. Et là, il y a des personnes qui se ferment en fait à l'accueil divin, à ce que le divin peut offrir. Vous voyez, puisque là, j'ai recevoir de la part des anges. Donc il y a le fait de réussir en fait à accueillir ce qui vient de la source, à ne pas le rejeter, voilà, et à se laisser porter. Donc il y a encore de la difficulté par rapport à ça pour certains et certaines. Il y en a qui rejettent ça encore. Alors c'est pas facile parce que il y a la notion d'avoir le discernement de ce qui provient de la source et de ce qui provient de là où du sombre en fait et de là où on veut vous perdre. Donc c'est pour ça que éventuellement il peut y avoir aussi maintenant des difficultés à voir clairement, à discerner, à prendre des décisions. Parce que bah, c'est pas toujours simple, parce que des fois on croit que c'est le bon chemin, en fait ça ne l'est pas. Et ensuite, bah, ça devient de plus en plus difficile d'avancer, de prendre des décisions, parce qu'on se dit si je me suis trompé une fois, je peux me tromper à nouveau. Et parfois on va rejeter ce qui est bon pour nous, alors que bah voilà, c'est le mental qui a pris le dessus. Et donc voilà. Alors on poursuit donc les énergies autour de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? La traversée du désert, ayez confiance au plan divin, voyez, donc il y a cette notion de pas voir. Donc on nous dit ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe, quelle est la meilleure décision dans l'ici et maintenant, et parce que si tu commences à te projeter, en fait, tu ne vois pas au bout de chemin. Donc on nous parle d'une traversée du désert aussi, quelque chose qui est long, qui est vide, peut-être des difficultés à trouver un sens, des difficultés à trouver une voie, des difficultés à comprendre le sens aussi de ce chemin. Et là, en fait, on est dans encore beaucoup de mental. On nous parle juste d'accueillir, de se laisser porter. Et que aussi, parfois, certains indices, certaines pistes vont se dévoiler sur le chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il y a ça. Il y a faire preuve d'intelligence aussi avec le renard ici. Et on nous parle beaucoup quand même de direction, pardon, apprécier le voyage. Voilà, donc prenez-vous moins la tête, en fin de compte, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Et parfois aussi certaines choses arrivent lorsque l'on est sur le chemin. Et il y a cette notion d'apprécier aussi d'accueillir le chemin, de faire avec ce que l'on nous offre, même si c'est pas toujours, comment dire, même si on n'a pas de visibilité, voilà, même si on a l'impression que ça mène nulle part aussi avec le désert. Et puis il y a cette notion de ne pas renoncer en fait à ce chemin, à cette quête de vérité, d'être soi-même, de pouvoir exister en tant qu'être, ce que l'on est vraiment, voilà. Donc on est toujours, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc là, on vient rassurer aussi certaines personnes qui n'en voient pas le bout avec la traversée du désert. Et puis on nous parle de vérité qui arrive sur ce chemin. Donc décompresser et apprécier ce voyage et sachez aussi ne pas rejeter et accueillir en fait ce que l'univers ici a à vous proposer. Voilà.
Alors, on va poursuivre maintenant avec les énergies du duo. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, on va commencer par la première énergie que je nomme souvent le féminin. Un féminin qui est un petit peu en déséquilibre en ce moment et qui est assez bouleversé, on va dire, par toutes les énergies avec le yin et le yang. Donc, il y a peut-être un peu une déstabilisation et aussi la problématique que si vous n'êtes pas, comment dire, en contact, ça peut-être poser des problèmes, hein. Il y a cette notion que c'est quand même voilà. Donc alors je vais les garder parce que je me disais quand même j'ai pas beaucoup mélangé les cartes, mais je vais les garder. Ouais, donc on a une profonde déstabilisation en fait ici avec ce yin et ce yang inversé. Donc clairement, je pense qu'il y a des personnes ici. Donc parce que là. Il manque une énergie. Clairement, avec le yin et le yang, c'est quand on est, comment dire, équilibré donc dans ces deux énergies, mais aussi concrètement dans la matière, c'est quand on a tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit on est entouré et donc évidemment l'union fait aussi la force, vous voyez ce que je veux dire? Soit on a des moyens financiers, hein, voilà, soit on a la bonne intuition, la bonne écoute, vous voyez, il nous faut tout ça en fait. Et là concrètement, on a la sensation comment dire? Donc on est toujours pris là vraiment fortement donc dans ces cycles infernals, dans cette pression, dans ces essorages, on va dire. Donc on n'est pas très bien. Clairement, on est déséquilibré. Peut-être qu'on ne s'écoute pas, qu'on mélange un peu tout, qu'on manque, qu'on a la sensation de manquer en fait de l'autre énergie, manquer de certaines choses. Et voyez, on a la solitude. Pour moi, là, on a certains féminins, donc puisque j'ai demandé pour les féminins, mais attention, prenez vraiment comme ça vous parle, parce que tout ceci, ce ne sont que des énergies. Donc on nous parle clairement ici de déséquilibre et de solitude. Donc ici, on en a marre de la solitude, on peut en avoir marre de porter tout seul, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et puis, il peut y avoir aussi quelque chose qui s'engendre ici pour rétablir un certain équilibre. Et justement, il peut y avoir quelque chose d'assez intense qui s'enclenche pour faire comprendre que on se sent seul, en fait, même en étant entouré, et qu'il va falloir peut-être décider quelque chose. Voilà, donc soit on a envie de sortir vraiment de la solitude parce qu'on en a marre, en fait, qu'il y a un déséquilibre, parce qu'on ne peut pas tout porter non plus tout seul, soit on est entouré, et là, ça secoue, parce que justement, ce ne sont plus les bonnes personnes, on n'est plus à sa place, et donc par conséquent, il va falloir aussi affronter cette solitude. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités ici. Alors on va poursuivre. Donc je demande donc pour les féminins, pour la première partie. Oui, on a l'infirmière, vous voyez. Donc ça, c'est la part d'ombre. Donc ça, c'est quand vous êtes dans votre ombre. Ici, on vous dit que vous privilégiez les autres avant vous, que vous soignez les autres avant de vous soigner vous. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc là, il peut y avoir une accélération et quelque chose de très intense et de très fort qui secoue, qui remue vraiment le féminin. Parce que elle s'est pas occupée d'elle, hein, ou de lui, hein, voilà. Si c'est un féminin de homme, donc on s'est pas occupé de soi, et donc du coup maintenant, il y a tout qui ressort ici maintenant. Et là, il est temps de prendre du recul, parce que je pense qu'on est quand même dans l'énergie féminine, parce que on nous sort la ressource. Donc là, c'est un féminin qui n'avait pas conscience ou qui n'a pas conscience vraiment de ça. On est dans l'ombre, hein, l'infirmière, et donc là, ça va être mis en lumière. La ressource, c'est que vous possédez des outils peut-être en fait pour vous soigner vous-même, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc là, il y a cette notion de trouver des ressources en fait pour pouvoir revenir à soi et entrer dans son féminin, dans sa créativité, donc de revenir dans ce besoin aussi d'être avec soi, de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, et peut-être aussi de faire des choses pour soi. Donc ici, on a une émotion qui ressort, c'est l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc c'est un féminin peut-être, alors
qui a des difficultés, on va dire, à s'ouvrir aux autres, parce que là, on n'a bloqué pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'occupe que des autres et qui s'occupe pas d'elle. Donc il y a quand même un problème, vous voyez, il y a quand même un déséquilibre et une contradiction justement à ce niveau-là. Donc il peut y avoir quelque chose qui fait que on se ferme, on se bloque, parce que être au contact des autres, ça va recommencer. Il va y en avoir que pour les autres et pas pour soi. Et on n'exprime pas en fait cette part de soi, cette part créative, cette part qui a besoin aussi de parler d'elle, de se mettre en avant. Vous voyez, de dire les choses, on ne peut pas toujours que prendre et que absorber, éventuellement. Donc du coup, après, c'est vrai qu'on peut avoir un mécanisme où on se ferme un peu aux autres, parce que les autres, il faut savoir aussi mettre des limites, trouver un équilibre, trouver un juste milieu. Bon, ensuite, ça peut être clairement l'indifférence des autres, hein, aussi. Certaines personnes ne reconnaissent pas, n'accueillent pas votre créativité, votre valeur, votre sensibilité, votre vrai vous, quoi, en fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc on va aller voir un petit peu. Donc là, la ressource, en fait, ce serait de partager qui vous êtes vraiment aux autres. La part d'ombre, c'est de laisser tomber, de prendre en charge ce que vous ne pouvez pas gérer et être dans votre propre bien-être. Alors, donc oui, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a ici? Les féminins ou autres. Alors, on a le serpent, donc effectivement, on a encore, pour moi, ici, des médisances, des énergies négatives, des attaques qui sont revenues en force. Fin novembre, là, voilà. Enfin bon, c'est bien tout le temps un petit peu, mais c'est bien tout le temps un petit peu pareil, je veux dire. Mais là, donc, il y a des choses comme ça qui sont de retour, auxquelles il faut faire face, en fait. Alors là, on vous invite à être vraiment dans le côté positif des choses, à penser à vous, à prendre soin de vous et à vous détacher, en fait, de la toxicité. La toxicité envers soi-même et qui provient de l'entourage, de l'environnement ici avec le jardin. Hein, il y a quelque chose à changer en fait par rapport à ça. Donc on peut avoir effectivement pas mal de conflits. On peut être perturbé aussi, peut-être que bon bah là clairement on nous parle aussi que quelque chose devient flou éventuellement dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors là, on nous parle aussi effectivement de se sentir seul, voilà. Et peut-être pour ceux, comment dire, alors attendez, je vais continuer. Donc, pour les féminins, s'il vous plaît, ouais. Là, il y a une notion de revoir un petit peu ce que l'on veut vraiment, parce qu'on est dans le flou aussi. Ouais, bah, c'est l'enfant qui revient. Il y a quelque chose lié à l'enfance là ici qui est en train de se libérer. Voilà. Donc ça peut être toujours de la toxicité, des conflits, des médisances par rapport à quelque chose en rapport avec ce que vous avez vécu dans l'enfance. Il y a cette sensation vraiment ici pour moi de laisser tout le temps ses rêves de côté. De pas s'exprimer, de pas se montrer, de pas exprimer son potentiel parce que il y a ce souvenir, cette mémoire de quelque chose de toxique ou parce que vous allez montrer cette part-là de vous, vous allez vous retrouver seul, d'accord, pour certains et certaines, ou alors vous allez être constamment assailli. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici, c'est une période de guérison. C'est ce qu'on nous dit. Puis il y a des choses à réévaluer, à réenvisager par rapport à l'environnement social ou géographique ou autre dans lequel vous vous trouvez actuellement. Qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Alors, on nous parle de communication ici, parce qu'on avait cette notion aussi
voilà, il va falloir faire la part des choses. En fait, faut réussir à être indifférent à tout le négatif, à se détacher en fait de la toxicité, tout en réussissant vous à vous ouvrir et à créer des liens tels que vous êtes dans vos centres d'intérêt, quoi, on va dire. Vous voyez, puis il y a une solution, il y a une ouverture ici. Alors, il y a des personnes ici peut-être aussi éventuellement qui sont dans l'optique de communiquer, peut-être éventuellement de régler certains conflits par rapport à cet autre, mais il y a un blocage néanmoins s'il y a une concurrence, une énergie tierce, quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin d'ailleurs, il y a une recherche. Pour moi, il y a besoin d'ouvrir quelque chose ici, de communiquer et de chercher des solutions pour transformer quelque chose concrètement. On a l'hélice aussi, donc on est dans cette quête de vérité qu'on exprimait dans le, comment dire, dans l'introduction tout à l'heure. Donc le lys, on nous parle de sincérité, d'authenticité, de pureté, mais également de justice au sens propre, mais aussi au sens large de justice divine. On nous parle d'avoir besoin peut-être éventuellement d'un guide, d'un thérapeute, de communiquer, d'exprimer pour ouvrir peut-être ce qui est contenu aussi à l'intérieur émotionnellement. Ok. Et on a la croix qui arrive à l'envers. Donc on arrête de porter, il y a vraiment cette notion d'arrêter de porter sa propre croix, son propre malheur, peut-être d'encaisser. Voilà, et il y a des choses qui se libèrent en fait ici. Il y a vraiment cette notion de s'occuper de soi, de se libérer, d'arrêter de porter certaines charges. Voyez, et il y a toujours cette notion de courage. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force quand même pour avancer. Voilà, donc c'est une fin d'année ici qui n'est pas facile, mais ça avance avec le cavalier. Hein. Peut-être aussi qu'il va y avoir des nouvelles, qu'il va y avoir de la communication, qu'il va y avoir une ouverture de cœur, des possibilités de reprendre contact, de communiquer par rapport à l'autre, ici je parle, mais aussi de s'ouvrir au niveau thérapeutique pour régler certains conflits, d'accord, par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport, voilà. Professionnellement aussi, il peut y avoir des nouveaux contacts, il peut y avoir une avancée. Ça demande quand même beaucoup de... Comment? Ça demande quand même beaucoup d'action, oui. Là, il y a un équilibre en fait entre le, voyez, entre le dans quoi on se projette et ensuite on y va. On va chercher le truc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a cette notion d'y croire aussi parce que la croix, bon, c'est se libérer un petit peu du poids qu'on porte, sortir du sacrifice, mais c'est aussi les croyances. Donc il y a une transformation par rapport aux croyances. Voyez, vous n'êtes pas obligé peut-être de forcer, vous n'êtes pas obligé de toujours porter. Donc il y a aussi la foi, le fait d'y croire. Voilà, parce que là, on est dans des énergies qui sont pas super quand même. Alors, on va prendre une porte ici, plus concrètement. Donc, il va y avoir des nouvelles, des petits déplacements, des petites choses, des petites ouvertures, des solutions. Pour ceux qui cherchent des solutions aussi au niveau financier et au niveau travail, il peut y avoir quelque chose qui se débloque. On vous dit que vous êtes protégé avec cette porte, donc c'est bien. Hein, il faut garder la foi, réussir à garder confiance, même s'il y a du toxique, même s'il y a du négatif, même si on se sent seul aussi dans certains cas. Et on a l'amour, donc c'est quand même un objectif qui reste présent. On a la porte de l'étape escarpée qui se retrouve à l'envers, donc on nous dit peut-être que les choses, voilà, vous allez réussir peut-être à sortir de certaines difficultés. Voilà, où on vous dit aussi de ne pas abandonner, même si l'élévation, en fait, marche après marche, vous voyez, c'est difficile. Hein. Et si vous ne voyez pas, surtout, le bout, la lumière au bout du tunnel, pour l'instant. Alors ensuite, on va y aller, on va terminer avec les petits messages davantage axés sur le cœur. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, donc si on ne prend pas les cartes, ça va pas aller. Donc on nous parle quand même de l'objectif, c'est l'amour. Hein.
pour certains et certaines ici. Voilà, donc vous allez aller chercher ça. Donc, ouais, libérez-vous. Donc, alors ici, il y a certaines configurations. Donc là, on vous dit que pour le moment, vous êtes sous emprise, hein, pour certains et certaines quand même. Hein. Là, il y a des personnes ici. Donc tout dépend où vous vous situez, parce que ça, j'osais pas trop en parler quoi au début, parce que je voulais avoir toutes les cartes. Des fois, ça permet, voilà. Mais là, on a un couple hein, quand même. Donc ici, il y a certaines personnes qui sont en couple, et là, on se sent extrêmement seul en fait. On n'a plus vraiment de vie. Quelque part, on a même peut-être laissé de côté toute vie sociale, où la vie sociale est vraiment problématique et se mêle de tout. Et là, il y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle de votre vie, entrer dans votre pouvoir, c'est ce qu'on avait dans l'introduction. Donc ici, vous savez hein, que vous devez mettre des actions en fait pour vous libérer émotionnellement de ce qui est toxique, des blessures, des attaques, ce qui peut encore vous atteindre, des conflits. Il y a cette notion de savoir ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous projeter. Il y a la notion de se faire aider en thérapie, mais aussi peut-être des fois que ça va inclure la justice. Et on nous dit de ne pas baisser les bras et que vous allez débloquer quelque chose et aller vers quelque chose. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc il y a dans quoi vous voulez vous projeter et avec qui peut-être éventuellement ici, parce qu'ici j'ai des personnes qui sont déjà dans une relation. Alors soit c'est votre lien en fait qui est encore assez pollué, assez confus et vous avez besoin de continuer en fait le nettoyage pour pouvoir avancer, mais il y a quand même cette notion de définir ici dans quoi je me projette. Pour d'autres, ben, c'est pas votre lien. Vous êtes dans une relation karmique, quelque chose de toxique en fait, et il faut vous libérer de ça en fait, c'est ce qu'on dit. Donc il y a aussi besoin de vous ouvrir, de communiquer, d'aller quémander de l'aide, mais auprès des bonnes personnes qui vont vous aider avec les bons outils. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça ici. Alors, on continue. Donc, ici, pour la première configuration, qu'est-ce qu'on a? La situation se complique, soit pour vous, soit pour la personne à qui tu penses. C'était prévisible, vous le saviez. Voilà, néanmoins, cela fait partie des aléas de la vie. Donc, on nous parle d'une situation compliquée ici. On nous dit que vous allez trouver un chemin beaucoup plus fluide, et que vous saurez vraiment le reconnaître. Hein, pour les personnes qui ont un petit peu de mal à avoir un discernement, ici, des fois, qui se disent, bah oui, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça. Vous voyez, c'est compliqué la vie, hein, de toute façon. Hein. Et ensuite, on va demander des petits messages. On va commencer par celui-ci. Donc, pour ici, qu'est-ce qu'on a? Partager ma vie avec toi. Donc ici, il y a des personnes qui veulent faire quelque chose. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc ici, il y a toujours cette volonté, ici effectivement, de faire sa vie. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras. Donc voilà, donc attention, par contre pour le moment ce sera peut-être voilà, ici si vous envisagez, alors ici si vous essuyez des refus, donc que ce soit par rapport à l'autre ou par rapport, vous voyez, il y a quelque chose avec le non ici, en fait il y a quelque chose avec le refus. Voyez, mais ça vous empêche pas de tenter des choses dans n'importe quel domaine en fait, et de peut-être pas se décourager non plus au premier refus. Voilà, je ne suis pas prêt. Donc, il y a des contradictions ici encore qui sont présentes parce que l'un dit oui, l'autre dit non. J'ai une autre personne en tête. Bon. Voilà, donc soit ça parle de vous, soit c'est par rapport à la personne, quoi. Voilà, donc on va aller voir maintenant de l'autre côté ce que ça nous dit. Alors, c'est parti. Donc, on se retrouve avec la deuxième polarité. La deuxième configuration, donc là je dirais plutôt la polarité masculine, donc celle qui est censée rejeter ce lien, mais bon, prenez vraiment comme ça vous parle, j'ai plus envie trop de rentrer là-dedans. Alors, pour la deuxième configuration, donc plutôt
le masculin. On a la poursuite. Donc ici, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas et qui poursuit quelque chose. Et éventuellement avec le 2 plus le 8, 9, 10, on est sur un 10. Donc il y a du mouvement. On est sur une roue, il y a du mouvement. Malheureusement aussi, ça peut être le fait de poursuivre dans la même roue, dans le même cycle. On va aller voir un petit peu, c'est ce que je disais. Voilà, donc on n'écoute pas sa créativité, on n'écoute pas son cœur avec cette couleur verte et avec ce gris, on poursuit un petit peu dans le brouillard, dans le sombre, dans ce qu'on n'aime pas, dans ce qui nous fait mal, dans ce qui nous convient pas. Alors pourquoi? Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra cœur avec le vert. Il y a peut-être un espoir aussi qui n'est plus là. Donc c'est quelqu'un qui bouge, qui avance effectivement, qui poursuit quelque chose, mais malheureusement avec cette créativité inversée, eh bien c'est possible que ce ne soit pas. Donc là, on peut avoir des personnes concrètement qui poursuivent, qui avancent, qui luttent, qui combattent, qui se démènent pour quelque chose en fait, soit qui n'est pas créatif, donc qui n'apporte rien, qui n'est pas fertile avec la créativité, qui ne rapporte rien, qui ne se matérialise pas, qui ne se concrétise pas, mais surtout qu'ils ne veulent pas, puisque la créativité, voyez, là on a un vert, donc c'est ce que le cœur veut, c'est les désirs. Donc en fin de compte, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc c'est pas marrant. On n'a pas toujours le choix non plus, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors donc pour les masculins, cette poursuite, c'est quelqu'un qui n'a plus la force en fait. C'est ce qu'on nous dit aussi, j'ai un 2 et un 9, ici 9, 10, 11. Donc un 11, c'est la force. Ou c'est quelqu'un qui ne... Donc on nous parle de maîtrise aussi avec le 11. Et c'est quelqu'un aussi peut-être avec le 11 qui ne veut plus de ce lien. Alors, la peur, donc il y a des peurs, le modelage, donc il y a cette notion qu'on n'a peut-être pas encore compris comment fonctionnent certaines de nos parts d'ombre et que du coup on peut encore se laisser mener par le bout du nez en fait par ces parts d'ombre et non par le divin. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. C'est peut-être quelqu'un qui a des peurs dans certains domaines et qui a l'impression de ne pas avoir les ressources ou les clés en fait pour y faire face. Voilà. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a ici? La transformation. Alors pourtant, ici, il y a cette notion de charge mentale, en fait, ici, avec l'allègement. Ça, c'est quelque chose, petit à petit, quand même, qui est censé se mettre en place et évoluer. Donc, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors, par contre, il peut y avoir une confusion par rapport à cette polarité masculine. Parce que clairement, bah oui, voyez, on est dans un passage de transformation quand même assez intense puisqu'on a 2 cartes rouges ici. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux. Oui, sauf que pour cette polarité masculine, qui n'écoute pas son cœur, qui n'est pas dans la créativité, qu'est-ce qu'elle met de côté? Comment elle s'allège? Bah, peut-être en laissant de côté justement ce qui est bon pour elle, ce qu'elle veut vraiment. Ce qu'elle désire vraiment avec ce chakra cœur, et donc en poursuivant dans ce qu'elle ne veut pas, tout simplement parce qu'elle affronte pas certaines peurs, ou elle mélange, elle confond, elle a un manque de discernement. Voilà le côté un petit peu négatif des choses aussi qui peut se présenter ici, parce qu'elle a plus la force en fait. Ici, c'est quelqu'un qui n'a plus la force peut-être de créer, voyez, et donc elle va se débarrasser, voyez, archiver les vieux dossiers, faites de la place aux nouveaux. Donc là, on est censé archiver des choses en fait aussi qui vous coupent de votre cœur. Et là, elle est toujours coupée de son cœur là pour l'instant. Donc, et on a quand même pas mal de charge mentale. Il y a des choses qui prennent énormément la tête ici. Il y a des difficultés et des choses qui prennent énormément la tête. Et elle a besoin de s'alléger. Et elle a besoin de faire de la place et de ranger des vieux dossiers, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Donc ça se fait, je pense que ça se fait, puisqu'on a l'avancement, on a la poursuite. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas seul
sur son chemin et qui est accompagné et qui est aidé ici, hein. Contrairement, voilà. Donc bon, par contre, moi ce qui me pose un peu de souci ici actuellement, c'est que ça c'est quand même à l'envers. Donc est-ce que c'est les bons dossiers qu'on clôture? Est-ce que c'est des bonnes choses qu'on s'allège dans sa tête? Bah ça en fait on n'en sait rien. Voilà. Donc après, ça peut être aussi quelqu'un qui poursuit son chemin, qui a beaucoup de choses en fait à transformer, à libérer, et qui malheureusement, dans l'instant présent, doit mettre un petit peu de côté ses vrais désirs, ce qu'elle aime, voilà, parce que voilà, il y a autre chose qui passe en priorité pour l'instant. Effectivement, beaucoup de charge mentale, beaucoup de soucis, beaucoup de pertes d'énergie. Il y a des choses vraiment qui la rongent en profondeur ici, concrètement, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ça peut être par rapport à la femme. Donc ici, si on a un homme, hein, ça peut être vraiment concrètement par rapport à la femme et par rapport à peut-être éventuellement à des communications. Alors, pour cette polarité masculine, donc il y a beaucoup de soucis, beaucoup de charge mentale. Ouais, il y a besoin de regagner en énergie, de réintégrer la lumière, le soleil. J'avais le soleil ici. Sa puissance, voilà, son feu en fait, d'y voir plus clair aussi et de retourner vers la joie. Bon, pour le moment, actuellement, les deux ont cette carte de l'environnement. Voilà, la vie sociale, l'environnement, voilà, ça commence à être pesant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc là, il y a une notion de place d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ici, clairement, on se sent seul. Hein. Il y a quand même beaucoup de soucis, il y a quand même beaucoup de poids. Ça peut être lié, alors ça peut être des pensées envers l'autre, par rapport aussi éventuellement à des communications, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais pas que. Ici, on a une notion quand même un peu sournoise. Il y a la stratégie, il y a la manipulation qui est ici avec le renard. J'ai du trèfle et du pic. Donc ça peut concerner aussi quand même beaucoup le côté matériel des choses, les finances, l'argent, le travail. Il y a des choses qui prennent énormément la tête ici. Il y a des imprévus avec les dés. Peut-être qu'on a parié sur les mauvaises choses. Et là, on parle quand même concrètement de pertes pour certains et certaines. J'ai le masculin ici, donc c'est quelqu'un qui est déterminé quand même à avancer. Mais bon, le problème, c'est que est-ce que cette personne se prend la tête en fait pour les bonnes choses? Ça, on n'en est pas sûr avec les dés. Le dé, c'est l'instabilité, c'est aussi le fait de parier sur les mauvaises choses, de miser sur les mauvaises choses, puisqu'ici, les dés sont à l'envers. Ça peut être des choses aussi imprévues qui arrivent. Si vous voyez ce que je veux dire, on a une matière ici assez perturbée, puisque bon, quand je prends le Normand, on parle de matière davantage, et on a beaucoup de conflits, on a beaucoup de prises de tête, peut-être éventuellement, oui, des disputes ici, voilà. On veut aussi éclaircir les choses, on veut aussi mettre au clair certaines choses. J'avais le soleil qui est sorti tout à l'heure. Hein. Il y a aussi peut-être un travail sur son mental, sur son ego ici. On a la croix, donc la situation est lourde. Et on a des croyances aussi ici qui bloquent. Ouais, l'étoile. L'étoile, l'espoir, la réconciliation, le destin, sa destinée. Oula, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? L'étoile, ouais. Et le cavalier. Donc ça bouge aussi ici quand même, ça avance. Voilà. Et j'ai le chien. On peut avoir quelqu'un qui sort de l'attente ici ou qui est contrarié par rapport à son entourage. Là aussi, je pense qu'il y a des imprévus, qu'il y a des choses assez lourdes en fait qui se passent. Et il y a peut-être des remises en question par rapport aux amitiés en fait ici, là, dans voilà, dans l'entourage proche, hein, sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas. Avec le renard, il y a quand même des choses qui sont louches.
Voilà. Et pour moi, le chien à l'envers, vous voyez, c'est un chien qui a une laisse. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est plus guidé là. En fait, il y a un problème là aussi à ce niveau-là. Vous voyez, avec la créativité à l'envers, c'est ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui est assez énervé, quand même assez contrarié, euh, qui se sent seul aussi, qui est dans la perte, avec de la manipulation et de la stratégie, pardon. Et c'est aussi quelle stratégie cette personne met en place aussi pour mettre des actions et pour avancer. Et c'est quelqu'un qui est peut-être plus, qui peut-être laisse de côté aussi euh, vraiment ce qui vient du cœur pour être guidé vers des choses qui vont pas en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc attention, hein, parce que pourtant, on rappelle ici que la destinée est là, que la réconciliation aussi, si on le veut bien sûr, avec l'autre est possible. Voilà, mais c'est à quoi on croit, à quoi on veut croire. Donc on peut avoir une manipulation mentale, un contrôle mental ici. Malheureusement, dans certains cas, pour certains, on peut avoir une méfiance extrême liée à de l'argent, à du matériel. La porte du flashback, donc on est dans ce cycle. Vous voyez, il y a quand même cet engrenage, cette roue duquel il faudrait sortir et peut-être qu'on ne sort pas encore. C'est le froid, c'est le manque. Vous voyez, avec l'air glaciaire ici, il y a quelque chose, tout est bloqué, tout est gelé. Puis on veut peut-être aussi rester dans ce froid, avec ce cœur froid, aride et dur, hein, et donc maintenir les conflits et aussi ça, quoi. Hein. Voilà, donc il y a des choses à nettoyer là. Encore ici, c'est ce qu'on nous dit avec les WC. Voilà, donc on va aller voir les petits messages. Donc il y a celui-ci déjà. Pas facile, hein. Il y a un froid là, il y a un froid qui s'est créé dans la vie de cette personne. Ça manque de chaleur, ça manque de féminin, ça manque de créativité. Tout est lourd. On est en colère, peut-être après soi-même, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à faire confiance aussi là ici. On est sur des mauvaises bases là, des fausses croyances, des mauvaises croyances, et on parie là-dessus en fait. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas facile là, franchement. Puis ça devient de plus en plus lourd, hein, aussi bien pour l'un que pour l'autre, parce que on est censé quand même sortir de ça. Ouais, on est toujours dans des phases de guérison et dans un malentendu avec soi-même et avec les autres, je pense. On est sur une personne ici qui veut mener une existence qui est basée sur le matériel. Donc ça peut pas aller. Elle est guidée à élever sa conscience, comprendre que cela ne fait pas tout. Il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire. Alors, voilà. Là, ça peut être une mise au point avec soi-même aussi. Ça peut être un malentendu avec ce que l'on ressent soi-même, là, parce qu'on est coupé, là, en fait, de ses ressentis. Il y a un froid, il y a quelque chose qu'il faut sortir d'une période de froid, là, en fait, qui s'enchaîne comme ça. Phase de guérison, se ressourcer, récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patient, prendre soin de son être. Voilà, donc là aussi c'est à l'ordre du jour. Alors ensuite, oui, pardon. Celui-ci, on va aller voir du côté des sentiments. Donc bon, qu'est-ce qui se passe ici pour ce masculin? Oui, il y a des choses qui bloquent au niveau de la spiritualité, certaines croyances au niveau de la spiritualité. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors effectivement, ici, il y a peut-être certaines prises de tête parce que peut-être qu'on ne comprend pas, peut-être qu'il y a des confusions entre religion, spiritualité. Voilà, peut-être qu'on mélange un peu tout, peut-être qu'on ne sait plus faire la différence. Peut-être aussi que on ne peut pas bouger par rapport à ça parce que l'environnement peut-être fait barrage à ça. Enfin, on se méfie beaucoup de ça. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et donc, pourtant, on a attiré votre âme sœur. Vous voyez, ici, il y a la notion de comprendre. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a cette notion d'utiliser en fait son pouvoir personnel. On ferme le cœur, pouf, on éloigne l'autre. On ouvre le cœur, pouf, ça attire l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait ici. Mais tant qu'on n'est pas guéri, tant qu'on est
voilà, dans ce froid, qu'on se ferme, qu'on réenchaîne là-dedans, mais ça va pas, quoi. Donc il y a cette phase de guérison. Et pourtant, vous voyez, j'ai besoin de toi. Donc on a des personnes ici qui ont besoin l'un de l'autre. Voilà. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse plus, qui n'essaye plus de surveiller, d'espionner et de contrôler. Donc on invite cette personne à sortir du contrôle ici en fait au sens large. Donc c'est quelqu'un qui a besoin en fait aussi de ressentir cette chaleur et cette connexion pour pouvoir aussi prendre les bonnes décisions. Donc on parle là de voilà. Je prends conscience de notre lien. Alors pourtant, il y a du travail qui est enclenché ici. Il y a quand même des choses, mais il y a encore des résistances puisque j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître est inversé. Donc c'est ce que je vous disais, il y a encore le fait de fuir ce côté énergétique, ce mécanisme, ce côté spirituel. Il y a des blocages et des méfiances en fait par rapport à ça. Mais néanmoins, il y a quand même un travail qui se fait, il y a quand même des choses qui bougent, mais alors ça bouge pas facile, hein, parce que le mental est très présent, c'est ce qu'on a vu, il y a une grosse charge, et il y a aussi une confusion et il y a aussi une lutte où je pense on essaye de se débarrasser coûte que coûte de ça au lieu de s'y connecter et que en fait ça repousse au lieu d'attirer, vous voyez. Donc il y a encore du nettoyage, il y a encore des choses à évacuer, voilà ici. Alors après, il y a peut-être, bon, selon les configurations, bon, ici ça avance, c'est ce qu'on nous dit avec le cavalier. Et il y a peut-être quand même éventuellement une possibilité d'avoir des contacts, mais c'est pas sûr et ce sera pas pour tout le monde, puisque là il y a quand même une problématique d'être retenu aussi, hein. Il y a cette notion d'être retenu, hein, parce que quand on a archivé les vieux dossiers, fait de la place au nouveau, c'est aussi pour accueillir ça en soi, en fait, pour accueillir ce lien, pour accueillir cette énergie de cœur. Et donc là, il y avait peut-être aussi des personnes de l'entourage qui retenaient, hein, qui retenaient. Et là, peut-être aussi que ça, c'est pareil, ça va se dissiper progressivement. Mais ici, la plus grosse des problématiques, c'est quand même dans la tête, hein. C'est quand même le fait de se couper, et d'être coupé en fait de ses ressentis. C'est beaucoup ça qui pose problème. Voilà. Mais peut-être aussi quand même que là, pour certains et certaines, il peut y avoir des reprises de contact parce que on veut peut-être clarifier. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est un danger ou pas? Est-ce que j'ai raison de me méfier ou pas? Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc en espérant que ça vous parle, je vous remercie. N'hésitez pas à m'encourager et puis à bientôt.